Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera « On prend les mêmes et on recommence ». Parce que quand on regarde le classement des plus fortes hausses depuis le 2 janvier, ça ressemble furieusement au palmarès de l'année 2019. On retrouve les mêmes semi-conducteurs, quelques biotech, quelques réseaux sociaux. Très clairement, depuis le 2 janvier, il n'y a pas un gérant qui s'est dit on va regarder quand même sur 2019 qu'est-ce qui a mal performé, puis on va peut-être quand même trouver 2-3 pépites qui ont de la visibilité, qui ont des profits récurrents et qui sont tellement en retard que ça nous fait de bonnes thématiques d'investissement. Eh bien non, c'est de la gestion purement algorithmique. Quand on voit les profils des séances, c'est assez flagrant. Les volumes aussi d'ailleurs, il n'y a pas de volume. Donc ça veut dire tout simplement que il y a des vendeurs qui ont bien vu qu'en phase 2, il y a des algos, et que ces algos étant haussiers, grâce aux liquidités des banques centrales, eh bien, si on a l'intention de vendre, on vendra plus tard, quand il y aura peut-être moins de pression à la hausse. Pour l'instant, laissons la marée monter, laissons l'air chaud faire grimper la montgolfière. Donc quand ça monte, il n'y a plus de vendeurs. Et ça, on l'observe pratiquement dans tous les domaines. Alors, c'est un drôle de marché, effectivement. Quand ça monte, il n'y a pas de vendeur. Quand ça baisse, il n'y a plus un acheteur. Il n'y a plus un acheteur. Depuis le 2 octobre dernier, à aucun moment, on a vu le marché baisser. C'est quand même assez fabuleux. On en est à 15 semaines de hausse. Alors, ce n'est pas 15 semaines de hausse consécutives, c'est 13 semaines de hausse émaillé de 2 semaines où ça n'a pas monté, mais ça n'a pas baissé, ça n'a jamais baissé, ça n'a juste pas monté à 2 reprises. Et à Wall Street, je crois que il n'y a même pas une semaine où il y a eu une consolidation à l'horizontale, mais il n'y a pas eu une semaine où au moins un indice US n'a pas monté depuis 15 semaines. C'est extraordinaire comme scénario. Et donc ça continue et on est toujours dans la gestion algorithmique. Alors hier soir, Wall Street, ça y est, nouveau carton plein de records. Le Dow Jones, à 20 points près, il a testé les 29 000. On se rappelle que le Dow Jones était à 25 000, je crois, c'était en février dernier. Et M. Trump nous disait, la barre des 25 000 est franchie, prochain rendez-vous à 30 000. Si vous prenez le canal ascendant depuis le 2 octobre dernier, les 30 000 sur le Dow Jones, vous les aurez entre le 12 et le 15 ou le 17 février prochain. C'est presque réglé comme du papier à musique. Alors bien sûr, il y a maintenant un consensus haussier qui est tellement fort qu'il faut s'en méfier. Le Fear and Greed Index, malgré les 2 coups de stress qu'on a eu le vendredi 3 et puis à nouveau mardi, il est de nouveau au-delà de 95. Et le VIX, le baromètre du stress, lui, est retombé à 12,5 hier. Rappelons-nous qu'avant-hier matin, en transaction hors séance, il était à 17. 17, 12,5. C'est comme si d'un seul coup, tous les risques géopolitiques avaient disparu. En fait, les marchés ont vite croire que les 3 trucs que les Iraniens ont fait péter jeudi matin, les 3 trucs qu'ils ont fait péter, c'est ça y est, Monsieur Soleimani est vengé et il ne se passera plus rien. Non, c'était juste un petit avertissement, peut-être aussi une façon de démontrer que les missiles iraniens pouvaient passer les défenses américaines. Cela dit, personnellement, comme je l'ai dit dans mon titre la veille, on fait péter 3 trucs et on se retrouve à la buvette. Je pense que les Iraniens avaient prévenu les Américains qu'ils allaient balancer des missiles, de façon à ce qu'il n'y ait pas de victimes et que ça ne provoque pas d'escalade.
Mais la mort de M. Soleimani, elle n'est certainement pas vengée, et l'Iran n'a certainement pas fini d'embêter les Américains au Proche-Orient. Il ne faut pas rêver. Et puis il y a eu cette déclaration énigmatique de Donald Trump, là je change un peu de sujet, sur le trade deal du 15 janvier prochain. Alors, je ne sais pas comment interpréter ses propos, mais il a l'air de dire que on va peut-être pas avancer tant que ça le 15 janvier. Alors, trade deal, pas trade deal. Pour l'instant, donc, ça ne perturbe pas les marchés. Et nous avons un CAC 40 donc, qui est en mesure à nouveau de battre un nouveau record historique absolu, séance et clôture. Je le rappelle, pour le CAC 40 Global Return, on a franchi les 16 500 hier. On est au-delà des 16 450, donc à nouveau en territoire record. Toujours aucun signe de retournement à la baisse. Et comme je le disais en préambule, eh ben, pour l'instant, pour les actions, on prend les mêmes. Et on recommence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à nos lives, posez toutes vos questions en direct à moi ou Gilles, que vous retrouverez la semaine prochaine, pour vous répondre là aussi à des questions plus ciblées sur l'analyse technique. Eh bien, abonnez-vous à notre lettre confidentielle. Je vous rappelle, et sans faire de fausses promesses, que vraiment, pour le prix, l'abonnement plus les lives, c'est probablement une des lettres les plus avantageuses que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché.